Hi everybody, bonjour tout le monde. Give me a thumbs up. Let me know if you can hear me on stream. Donc bonjour tout le monde. Si vous m'entendez sur la diffusion en direct ou bien en caverne, veuillez juste me donner un petit coucou. A thumbs up would be great. Yes, I can hear. Everybody in cavern, we got sound. Alright, seems to be good. I'm just gonna set my windows here and we are good to go. So, how is everybody doing today? Welcome to the 31st cooking session with me, Sky. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue à la diffusion en direct avec moi. Donc, c'est la 31e édition des sessions de cuisine avec moi, Sky. So, summer is starting to show itself here where I am. So, I decided to get out a recipe that we can do on the barbecue or on a grill, but it's a little bit different than what I've done in the past. We're going to go vegetarian for this recipe, so we are going to be doing some black bean burgers. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller avec la thématique d'été, un petit peu différente que j'ai faite de l'année passée. On va faire quelque chose qu'on peut griller sur le barbecue ou bien sur un grill électrique à l'intérieur. C'est des burgers aux haricots noirs. Donc, végétarien, donc pour ceux qui ne mangent pas de viande, vraiment intéressant et toujours aussi délicieux. Donc, j'ai mon petit jardin sur le comptoir ici. Je vais le tasser de côté pour vous présenter la recette. I have my little garden here on the counter, so I will put it to the side. I don't know if you remember last month when I was showing you some of the herbs I put into those cookies. I had some lemon verbena. So the lemon verbena is actually the same one that I was growing had in water, and it has completely rooted. I don't know if you can see the really interesting little system of roots in the bottom of that glass. So these are going to be able to get planted in my garden. Donc le mois dernier, on était en train de travailler avec de la verveine au citron pour pouvoir faire des aromates dans mes biscuits au sucre. C'est la verveine que j'avais coupée et placée dans une tasse d'eau. Et si vous voyez ici, j'ai les petites racines qui sont en train de pousser dans le fond du pot. Je vais pouvoir remettre ça dans mon jardin. Donc, vraiment le fun, vraiment intéressant. J'ai aussi des petits oignons verts qui sont en train de pousser sur mon comptoir. So I also have some green onions that are growing. I don't know if you've ever done this. When you cut green onions at home, you can keep the stems with the little roots intact and put them in a glass of water and they will grow you another bunch of green onions. Donc, c'est un autre petit astuce de cuisine que j'ai. Quand je travaille avec des échalotes, des oignons verts dans la cuisine, je laisse toujours à peu près, je dirais 4 à 5 cm de la tige avec les racines intactes. Je les mets dans une tasse d'eau et je les laisse pousser sur mon comptoir. Et ça me fait encore un autre bouquet d'oignons que je peux utiliser dans mes recettes. Donc ça, c'en est une que ça fait à peu près 2 semaines qui est sur le comptoir au soleil et ça a poussé des nouvelles tiges de l'intérieur. So, gardening tricks at the same time as we're doing cooking. Donc, les petites astuces de jardinage en même temps qu'on est en train de faire la cuisine. Donc, pour faire mes burgers de haricots noirs. So, to make my black bean burgers, I'm going to need, first of all, black beans. So I have two different varieties here. I have a large can of black beans. These are black turtle beans. And I have a smaller can of black beans. So depending on the size that you can get at your grocery store, you're going to either want one large can, so this is 540 milliliters or 19 ounces, or you're going to want two of these smaller cans. These cans are 284 milliliters, so you're wanting two of these smaller sizes and one of the large. Donc, pour les haricots noirs, je vais vous présenter les deux grandeurs de boîtes que vous pouvez acheter. Donc, pour la recette, j'ai besoin soit une grosse boîte, donc ça c'est 540 millilitres, ou bien deux petites boîtes. Celui-là est à 284 millilitres. C'est important pour avoir la bonne quantité parce que si vous n'avez pas assez d'haricots noirs, c'est qu'est-ce qui fait vraiment la plus grande partie des galettes qu'on va mettre dans les hamburgers. Donc, c'est important d'avoir la bonne quantité. Donc, les haricots, on va les ouvrir, on va les rincer et on va les égoutter.
First things first, these beans, we are going to open the can. We are going to rinse the beans. And then we are going to dry the beans. We're going to drain the beans, rinse the beans, and then we're going to dry the beans in the oven. This is a really important step because you want the beans to be dry enough to hold the burgers together. So once I've rinsed and drained these, I'm going to put them onto a parchment-lined baking sheet, and I'm going to bake them in the oven for 15 minutes at 325 degrees. Chose importante, avec vos haricots, vous voulez les faire sécher. Après que vous les égouttez, les rincez, vous allez les mettre sur une plaque à pâtisserie avec du papier parchemin. Vous allez le mettre dans le four à 325 degrés ou 160 degrés Celsius pour 15 minutes. Ça va faire en sorte que vous allez sécher les haricots pour avoir un petit peu moins d'humidité dans les galettes. Ça, c'est important parce qu'on veut contrôler la quantité d'humidité qu'on met dans nos galettes et on veut que ce soit nous qui contrôlons et non les haricots. On ne veut pas avoir à rajouter plus de pain ou d'ingrédients secs pour balancer avec le jus qui reste dans les haricots. J'ai fait cette étape-là à l'avance. So I did this step already. I want to make sure that the beans were properly dried. So if you see here, these beans have started to split open a little bit, and they've turned a little bit more white on the inside. These beans are nice and dry now. There's no liquid left in them. And this is going to be the base for my burger. Donc, ça, c'est les haricots que j'ai mis au préalable dans le four à sécher, 15 minutes de temps. Vous voyez que les haricots s'ouvrent un petit peu plus. La chair se rend un petit peu plus sec et blanchâtre, les haricots qu'on peut voir qui sont ouverts. Et vous voyez qu'il n'y a vraiment plus d'humidité dans ces haricots-là. Donc, cette étape-là est faite. Je l'ai faite à l'avance. C'est pas long à faire, donc vous pouvez l'entamer en même temps que vous préparez vos ingrédients, vos aromates pour mettre dans les galettes. So it's not a long step to do. I did it ahead of time just to prepare myself. But you don't have to do that at a time. You can be drying the beans at the same time as you're sauteing the ingredients for the inside of the burgers, which is the next step we're going to do. So, to flavor the hamburgers, we want a little bit of onion, a little bit of garlic. We're also going to add some peppers. The flavors that I'm adding into these burgers are going to be inspired by tacos a little bit. So the spices, the herbs are going to be very similar. And you're going to notice that it balances really well with the black beans. Donc, on va commencer à faire sauter nos ingrédients, les aromates qui vont aller dans nos galettes, avec les haricots noirs. Vous allez voir que ces ingrédients-là, les poivrons, les oignons, l'ail et les épices que je vais mettre après, ressemblent beaucoup à ce qu'on met dans des tacos ou bien dans de la cuisine mexicaine. Et c'est voulu parce que les haricots noirs sont quand même un ingrédient important dans la cuisine mexicaine et on veut aller chercher cette balance, cette super partenariat d'herbes, de légumes et d'haricots noirs pour pouvoir utiliser dans les hamburgers pour donner vraiment un bon goût. I'm grabbing my little cutting board here. So I have some onion, I have some garlic, I'm going to put those there, and I have some peppers. Normally you would use a half of a large bell pepper. I have little ones on hand right now, so that's what I'm going to use. So I'm just going to open these up. Normalement, j'utiliserais un demi-poivron rouge ou vert ou jaune, mais j'en avais pas un grand, donc je vais utiliser ces petits que j'avais déjà dans le frigo. Je vais juste enlever les graines. Ils ne sont pas épicés, ça ressemble un petit peu à des poivrons épicés, mais ça goûte vraiment sucré ces poivrons-là. Donc c'est juste une variété différente qu'on utilise. Je vais juste enlever. So these are just little bell peppers. They're not spicy in any way, shape, or form. They are just small bell peppers. They do look a little bit like chilies, but they really aren't. Okay, my compost is covered. I'm just going to do this. So I'm just going to seed these. These are really easy to seed. You can just kind of pull out the little inside with a knife. And there's usually not too many seeds in them.
Ces poivrons-là sont faciles à enlever les graines. Normalement, il n'y en a pas beaucoup, comme les gros poivrons. Et on peut utiliser juste un couteau pour faire le tour et enlever les petits filaments à l'intérieur. S'il y a une ou deux graines qui échappent dedans, c'est pas la fin du monde. Pepper shells. Et voilà. Donc, comme je vous dis, ça serait l'équivalent d'à peu près un demi-poivron. Mais j'utilise les petits que j'ai à la portée de la main. So this is about the same as having about a half of a bell pepper in here. Again, it can be red, orange, green, yellow, purple, white, whatever color you can get your hands on or whatever color you prefer for the flavor, you can add that in. Donc, n'importe quelle couleur, ça peut être vert, rouge, jaune, orange, mauve, blanc, peu importe la couleur, ça marche très bien dans cette recette. Elle est avec votre préférence, votre saveur préférée de poivron. Et vous allez couper ça en petits dés, le plus petit que vous pouvez, parce que ça va être incorporé dans le mélange de la galette et on ne veut pas non plus avoir des gros morceaux. Donc ça va faire déjà la moitié du travail. So you want to cut this into small dice. It will cook faster and will incorporate more evenly into the final mix of the burgers. So I was having a discussion a couple of weeks ago with some friends about vegetarian dishes. And we were talking about the idea that a lot of meat substitutes and other substitutes are on the market now. I don't know in Europe if it's the same, but in North America we have a lot of ground beef substitutes and hot dog substitutes, sausage substitutes. I'm not necessarily a fan of all of those substitutes. I am much more on board when you tell me that you're going to serve me a really good black bean burger, rather than saying, I'm giving you a meat substitute hamburger. It's going to taste exactly like ground beef. Why is there this need to create these substitutes for things that people maybe have eaten once in their life or previously before they became vegetarians, rather than giving them something completely new that they're not expecting to taste like a true hamburger? And that's what I'm trying to do here. This is not a substitute for a hamburger. This is just a really, really good black bean burger. And that's what I'm going for. So if you get that idea into your head that you're eating a really, really good burger, the inevitable disappointment that, it doesn't taste like a real beef hamburger grilled on the barbecue, then you won't have that disappointment that it doesn't taste like a really good beef burger on the barbecue. You'll be impressed at the fact that a bean burger can taste that good. These are my onions. Oh, just a small one. Make sure that's not on there. I'm going to, again, chop this up really, really finely. Donc, je rajoute à la recette un petit oignon, encore une fois, coupé très, très petit. Un petit dé fin. Et pendant que je fais ça, je vais juste traduire qu'est-ce que j'étais en train de dire en anglais à propos de mes opinions sur la cuisine végétarienne. Donc, ici en Amérique du Nord, je ne sais pas si c'est la même chose en Europe ou partout au monde, mais ici, il y a cette idée que nous devons faire toute une catégorie de cuisine de substitution pour des plats que nous avons déjà. Donc, une galette de viande. On a maintenant des produits qui remplacent ça sur le marché. Donc, de la fausse viande, des Impossible Burgers, des saucisses qui sont faites avec du tofu. Dans mon esprit, qu'est-ce qui est important? C'est de faire une bonne recette. Que ce soit un substitut ou non. On n'a pas besoin d'avoir cette mentalité que on remplace un hamburger par un burger de haricots. On a juste besoin de dire, je suis en train de vous faire un burger aux haricots noirs qui est délicieux. Si vous allez dans cette direction-là, au lieu de l'idée de remplacement, vous n'allez pas avoir cette déception.
que vous êtes en train de manger un burger, mais oh, ça goûte vraiment pas. Qu'est-ce que je m'attendais à voir d'un hamburger de viande grillée sur le barbecue? Non, vous allez penser plutôt, mon Dieu, que c'est vraiment un hamburger aux haricots noirs délicieux. Et j'en raffole de la saveur. J'ai beaucoup plus cette mentalité-là que je veux plutôt cuisiner quelque chose qui est délicieux au lieu de cuisiner quelque chose pour remplacer quelque chose d'autre. À ce moment-là, je vous présente des hamburgers aux haricots noirs qui sont délicieux et pas du tout un remplacement pour de la viande. Ils sont juste délicieux. Maintenant, je continue avec des gousses d'ail. Donc, j'en ai 4 ici. Je vais les faire émincer. Et je vais commencer en même temps à sauter mes petits ingrédients ici. So all that was just translating what I said in English about my opinion on meat substitutes. I'm now chopping up a couple of cloves of garlic. So this is about 4 cloves, but they're really small, so I'd say about 3. And I'm just going to add those into my pan, which I've started now on medium heat. What I want to do with this is I want to saute them to soften the onions, the garlic, the peppers. I don't like the taste of raw onions in anything, so I prefer them to be sautéed down. Donc, j'ai rajouté l'ail dans mon poêlon ici avec mes poivrons, mes oignons. Je vais les faire sauter juste pour les ramollir un petit peu. Pas nécessairement besoin de caramélisation, mais je n'aime pas la saveur des oignons crus dans quelque chose. Donc, voilà. Je prends une spatule pour pouvoir mélanger. J'ai mis à peu près une cuillerée d'huile juste pour pouvoir aider avec les légumes, pour les faire sauter. Okay, so many are in fact delicious. See, I've not eaten a lot of the Impossible Beyond or fake meat burgers and things like that. I have read a lot of the ingredients on the packaging, and I know that for a fact a lot of the meat substitute products are very, very heavy in salt. And I'm not necessarily a big fan of too much salt in a diet either. Some is a good idea, but when you're using salt to cover up the flavor of the other ingredients or to stimulate the flavor of another ingredient, then I don't really agree with it. Oops. So these are sauteing nicely. Side. Get these over here because I'll need this for later. The other thing that I'm going to add into my burger is a little bit of spices. Now when I say spices, I don't mean spicy. I just mean spices. Donc l'autre chose que je vais rajouter dans ce mélange-là, c'est des épices. C'est pas épicé, c'est juste des épices. Si vous voulez y aller dans la direction plus épicée, il n'y a aucun problème. Vous pouvez rajouter jalapeno, des chili ici. Sinon, vous pouvez rajouter un petit peu de piment de Cayenne que je vais faire ici. So when I say spices, I don't mean spicy, but absolutely you can go spicy with your ingredients if you want to. You could add jalapeno chopped up in here and saute it around. That is totally good. If not, you can definitely go a little bit more heavy-handed on the cayenne pepper. I like a little bit of heat without it setting my mouth on fire. So we're only going to add a little bit here. These are sauteing nicely. I'm going to do the little flippy flip. There we go. Yes, I know I took you off there. It's okay. Keep running. Let's need to be quick with stirring. Yeah, the other thing, Prad, is if you don't want to be quick with stirring, you can actually turn this down and let it cook on a slow burner. I just am not doing that for the purpose of time and preparation for you guys. But I definitely will do this on a lower heat when I'm preparing the burgers because I'm waiting 15 minutes for my beans that are in the oven. So definitely can cook these at a lower temperature and let them go for a little bit longer. Brad demande si c'est une étape qu'on doit faire rapide en mélangeant juste pour éviter de brûler les ingrédients. Pas nécessairement. Si vous voulez laisser cuire plus lentement sur un feu plus doux, il n'y a aucun problème avec ça. N'oubliez pas qu'on est en train de faire ça en même temps qu'on est en train de
faire cuire les haricots, sécher les haricots dans le four pendant 15 minutes. Donc, on peut diminuer la température et les laisser cuire tranquillement. Je le fais plus vite en ce moment, juste parce que je ne veux pas vous laisser regarder des poivrons cuire pendant 15 minutes. C'est sûr. Et ça commence à sentir vraiment bon. Il y a un petit peu de caramélisation qui se fait sur les oignons. It's starting to smell really good in my kitchen right now. I'm getting a little bit of caramelization on my onions, which is nice, so that's going to add some extra flavor. So I'm going to add my spices. I have some cumin, and I want to add these right into the pan. So when the peppers have gotten nice and soft and the onions are nice and soft and you're ready to take them off, you're going to add your spices and stir it around for a minute so you toast the spices and give it even more flavor. Donc maintenant, je baisse la température juste un petit peu parce que la cuisson est pas mal finie et je vais rajouter mes épices pour pouvoir les faire griller un petit peu et encourager toute la senteur dans le plat. Donc vous allez voir, ça va devenir très très aromatique. Donc j'ai une cuillerée à thé de cumin. Donc ça c'est du cumin moulu. So this is 1 teaspoon of ground cumin. And I'm going to sprinkle that on top. I'm now going to add a half a teaspoon of smoked paprika. Donc ensuite une demi cuillerée à thé de paprika fumé. Et finalement, piment de Cayenne, j'y vais avec un 8e de cuillerée à café. So that's an 1/8 of a teaspoon of cayenne. If, like I said, if you want it more spicy, you can actually amp up the amount of cayenne that you add in there. I'm going to add some salt. And I'm going to add in some pepper. Donc je rajoute aussi sel et poivre. Je mélange le tout. Et vous voyez, ça commence à coller un petit peu au fond avec les épices. C'est ça qu'on veut. On va aussitôt retirer ça du feu parce que la cuisson est finie. So you see how it's sticking a little bit to the bottom of the pan here? That lets me know that everything's ready. It smells really good. So I'm now going to take this off of the heat and I'm going to turn off the burner. There we go. So that is my spice mix that's going to go into my burgers. Donc voilà le mélange d'épices qui va aller dans mes galettes d'haricots noirs. Je vais move this. There we go. Next step is, let's see how much machinery I can pull out here and get cooking with you guys. Alright, unplug, replug. Donc je sors la prochaine machine. Je veux faire en sorte que les galettes sont mélangées d'une façon homogène. Et la façon plus facile de faire ça, c'est avec un moulinex, un malaxeur. Cette étape-là, on peut très facilement le faire dans un bol avec une fourchette à écraser les haricots et incorporer tous les ingrédients. Et voilà une des raisons pourquoi j'ai coupé les légumes aussi petits. C'est sûr, la machine va faire encore plus de travail, mais si je fais le mélange avec une fourchette, je veux que les morceaux soient très petits. So this is a good one. I want to mix up my burger meat with a food processor, so to blend things down a little bit. If you don't have a food processor, you can absolutely do this in a bowl with a fork. That's not a problem. This is the reason why when I chopped up all of my little peppers, I did them really, really fine, because if I don't have a food processor, I want the pieces to be small to begin with. But I do have a food processor. This makes it easier, so I'm going to go with this method. So I'm going to now add into my food processor all of those beans that I dried up. So here are the dried beans again that I showed you before. I'm now going to add all of that into the food processor. Donc, je rajoute tous les haricots noirs que j'ai fait sécher préalablement au four dans le malaxeur. Voilà. Ensuite, je rajoute
mes légumes qui sont sautés avec toutes les épices. Next step, I'm going to add in all of those vegetables that I sauteed with the spices. You can wait for this to cool a little bit, but since the beans are already cool, it's it's okay to do it now. Donc, les légumes avec les haricots. Ensuite, je vais rajouter un petit peu plus d'aromates dans ça. Donc, sel et poivre, il y en a déjà assez. How do you judge the amount of oil to cook in? In this case, it's only going to be about a teaspoon. You just want enough to keep your vegetables from not sticking to the pan. But you can add a little bit more if you want. Go sparingly, depending on your preferences. It's really just for sautéing the vegetables. Caver demande la quantité d'huile que j'utilise pour cuisiner les légumes. Puisque c'est juste pour éviter que les légumes collent au fond du poêlon, j'en rajoute juste une cuillerée, pas plus. Vous pouvez diminuer facilement à ce niveau-là, mais c'est vraiment juste pour la cuisson, c'est pas pour rajouter de la saveur. Et je vais en avoir un petit peu plus après. Donc, voilà, c'est ça. Donc, les légumes. Ensuite, je rajoute de la chapelure. So the next thing I'm going to add is breadcrumbs. Now here's a really easy one if you're using a food processor. You can take one of those hamburger buns that you're going to be using later on. I only need half a bun. I break this up, and this is going to get blended in with the beans and stuff. Donc, je rajoute la chapelure. Si vous avez déjà de la chapelure prêt, c'est un quart de tasse. Sinon, j'utilise un des pains à hamburger que j'ai acheté et je le mets directement dans le mixeur. Ça va se mêler facilement avec les haricots noirs pendant que je fais le mélange. Pour combiner le tout ensemble et faire en sorte que les galettes tiennent ensemble, je vais rajouter un œuf. So, to make sure that this gets all binded together and sticks in patty form when I cook it, I'm going to add 1 egg. And then I'm going to add a little bit more flavoring in the way of Worcester sauce. Now I'm hoping that you guys know what this is. This is Lee & Perrin's Worcester sauce. This is kind of a magical ingredient to add a very meaty flavor to dishes. You can use it in just about everything. It doesn't actually have any meat, but it does have anchovies in it. So it adds a very, I don't like using the term, but an umami flavor. So it's a very flavorful seasoning that really brings the whole dish together. A lot of people tend to use this in hamburgers, but in the beans it's actually going to balance the flavors even more. So this is only going to be about half a tablespoon, but the jar, you just shake it. Ça, ici, c'est un ingrédient un peu comme un secret, si on peut dire. C'est de la sauce Worcestershire. J'imagine que vous pouvez trouver ça. C'est d'origine anglaise. Et c'est une sauce qui donne un goût salé, savoureux au plat. Ici, on va l'utiliser pour donner un petit goût un petit peu plus savoureux aux haricots. C'est un peu comme un ingrédient secret parce que ça rajoute vraiment à l'assiette, mais on ne la goûte jamais comme un ingrédient vraiment sur le dessus du plat. Il y a des anchois dedans, donc si jamais vous ne mangez pas de poisson, n'utilisez pas ça. Vous pouvez utiliser à ce moment-là un petit peu de sauce soya. Mais ça marche vraiment bien, ça donne le petit goût salé savoureux. Il y a beaucoup de monde qui vont les utiliser dans leurs galettes de viande pour faire des hamburgers aussi. Donc directement avec la viande, et ça va faire encore plus ressortir la saveur savoureuse des plats. I've never heard of kitchen bouquet, but liquid smoke I have. I have some of that in my fridge actually. Meva est en train de mentionner qu'elle utilise quelque chose qui s'appelle kitchen bouquet. Je n'ai jamais entendu parler malheureusement, mais j'imagine que c'est une autre sorte de sauce aromatique. Et du fumé liquide. Donc c'est une bouteille de liquide qui goûte vraiment la fumée. Et on peut rajouter ça pour donner un goût fumé au plat. J'en ai dans mon frigo, c'est vraiment bon aussi. Dernière chose, un petit peu de ketchup pour donner un goût légèrement sucré et acide. Donc ça va balancer aussi. Une cuillerée à soupe. So last thing, I'm adding some ketchup
1 tablespoon. It's going to add a sweet and acidic balancing flavor to the burgers. Just 1 tablespoon though, not too much. Now, we're going to make a little bit of noise because we're going to blend this. So turn on the machine. I don't want to turn this into a liquid. I don't want to puree it until it's absolutely creamy. I want to pulse the machine, which means it's going on, off, on, off. And I want to do that until everything's mixed, but there's still chunks. You want to still see a couple of like the beans and a little bit of the peppers showing. You don't want this to be completely in a puree form. Donc maintenant, je vais passer le mélange à la machine. Je vais le réduire en purée, mais pas complètement. Je veux quand même qu'il y ait un petit peu de texture. Je veux qu'il y ait un petit peu de morceaux encore. Donc je vais travailler la machine, ouvert, fermé, juste pour pouvoir mixer les ingrédients ensemble, réduire légèrement, mais je veux pas que ça soit complètement crémeuse. Je viens de penser, j'ai un ingrédient de plus que je vais rajouter dans ça. I just thought of one ingredient that I forgot to add in. This is the last thing. This is optional, but it's delicious. A little bit of feta cheese. Feta cheese is great because it doesn't melt, but it adds a really nice saltiness to the final dish. Donc, je viens de réaliser que j'ai oublié de rajouter le fromage feta. Ça donne un goût salé, mais le feta ne fond pas, donc ça va laisser des petits morceaux dans les galettes. Donc, je veux juste émietter à peu près un quart de tasse de fromage feta dans le mélange. So, I'm just crumbling in about a quarter cup of feta into the burgers. This is completely optional. If you don't like feta, you don't have to add it in, but it really does finish up the dish nicely. So that's going to go back in there. Alright, so let's get to the pulsing then. So we're going to do this. There we go. I think you can see it that way. Now you see how I'm just mixing it a little bit at a time? And you're going to see that it's going to start to come together a little bit. So that's the kind of technique that you want to use for this. I'm going to just stir a little bit to make sure that the bottom gets mixed up to the top. And then pulse it just a bit more. Alright, I think that's going to be enough. So you see how it's mixing together, but you can still distinguish individual beans there? Donc vous voyez, la façon que j'étais en train de mélanger, c'était vraiment juste d'appuyer sur le bouton légèrement pour pouvoir faire mixer un peu à la fois. Je vois encore des morceaux de poivron, des haricots complets, mais en même temps, si vous regardez ce côté-là, ça commence à être vraiment crémeux. Donc c'est ça que je veux. Je veux vraiment que les ingrédients soient incorporés ensemble, mais le mélange n'est pas homogène. Je mets ça de côté, je débranche. Machine numéro 2. Et ça, je vais transférer dans un bol. So I'm just going to transfer this because sometimes the mixer doesn't do a perfect job. So I'm just going to give it a quick stir in a bowl. Je transfère maintenant dans un bol parce que le malaxeur, en faisant cette technique-là, ne mélange pas nécessairement complètement. Je vois des morceaux qui sont vraiment empurés au fond, donc je vais mélanger tout ça ensemble. Voilà. Donc, je vais juste passer avec la spatule dedans. Et maintenant, vous pouvez voir comment ça le mélange ensemble. C'est pas complètement liquide, j'ai quand même beaucoup de morceaux. Donc, vous voyez, there's your mix. So that's your meat for your burgers. So this is going to go on the side here. And I'm going to start preheating my grill. Now, if you are going to be doing this on a barbecue, it's no problem, but the burgers are a little bit more fragile. So you want to line your barbecue grill with aluminum foil. In doing that, you're going to ensure that these are going to stay in one piece and that you're going to be able to remove them from the grill properly. We're going to take care of oiling it and stuff afterwards. I'm using an electric grill just because taking the camera out to the barbecue is difficult and I would worry about it melting over the heat. This will work fine in here and I'll be able to do the same thing. Donc,
je vais faire maintenant les galettes et je vais les faire griller sur un grill ici à l'intérieur. Donc ça, c'est un grill électrique à panini, mais ça marche bien pour pouvoir faire griller des choses avec le couvercle ouvert aussi. Do that. Si vous voulez faire la cuisson sur un grill à l'extérieur, donc un grill à charbon ou bien un grill à propane, à gaz, il n'y a aucun problème, mais les grilles sont souvent plus espacées. À ce moment-là, vous voulez mettre une feuille de papier aluminium sur votre grille pour pouvoir éviter que les galettes tombent à travers. Elles tiennent leur forme, mais elles sont quand même fragiles. Donc, on ne veut pas non plus avoir fait tout ce travail pour que les galettes tombent à travers le grill dans le fond du barbecue. Moi, j'utilise le grill électrique juste parce que c'est plus facile de le faire à l'intérieur. Je ne veux pas déplacer la caméra et avec la chaleur du barbecue, j'ai peur que je fasse fondre lumière, caméra, etc. Donc, je suis en train de préchauffer ça pendant que je fais les galettes. Et on est branché, oui, ça c'est bon. Good, ok. Donc, pendant que ça préchauffe, je vous montre comment faire les galettes. So while that's preheating, I'm going to show you how to make the burgers. They are a half cup size, so they're actually quite generous. Vous allez voir, les galettes sont une demi-tasse de grandeur. Elles sont quand même très généreuses. J'utilise une tasse pour mesurer, mais c'est pas nécessaire. Encore une fois, vous pouvez juste diviser en 4. Le mélange ici va faire 4 galettes, quand même bien généreuses. Donc, je vais faire ça. Je vais le transférer sur l'assiette. Et après ça, je vais les façonner en galettes. So, you don't have to use a half cup measure. This recipe will make 4 burger patties. But I find this makes them just a little bit more even. And then I'm going to shape them. So I'm just measuring it out first. And I don't know why I'm scooping out this last one to the cup because it's clearly half a cup. Sometimes. There we go. All right. So there's my 4 portions. Voilà mes 4 portions. Là, le mélange colle un petit peu sur les mains. La meilleure façon d'éviter ça, c'est avoir un petit bol d'eau sur le côté avec laquelle on va mouiller nos mains. So, the best way to avoid the burger mix, the bean mix, sticking to your hands is to have a little bowl of water and wet your hands just a bit before you start shaping these burgers. You're going to want to roll them into like a round in your hand. And then you're going to flatten them out nicely. If you need more water, you can always put a little bit more water in your hands. But the water will stop the burger from sticking. And you want that about 3/4 of an inch or about 1.5 centimeters. And then just put that back on your plate until you're ready to grill. Donc, la meilleure façon de faire ça, c'est d'avoir les mains humides avec de l'eau pour façonner les galettes. Je vais juste tourner ça en rond pour avoir un rond qui est bien formé. Je vais commencer à aplatir avec mes mains. Je joue pas trop avec la galette parce qu'elle est quand même fragile. Et si je trouve que ça commence à coller à mes mains, je vais juste mettre un petit peu plus d'eau. Mais je veux une galette qui est à peu près 1,5 cm d'épaisseur ou 3/4 de pouce. À peu près la largeur des pains hamburger normalement. Yeah, exactly, Prad. If you want the burgers to look really, really nice, try and shape it into a round first, and then start flattening it out. If you flatten it out normally, you're going to get cracked edges. Sometimes that's what you want, because when you're grilling it, it's going to get a little bit more crispy. But with the bean burgers, it's not as important. You want just a really nice shape on them. Donc, Prad est en train de remarquer la technique que j'utilise pour pouvoir rouler premièrement la boule dans ma main et ensuite l'aplatir. Ça fait en sorte que les rebords sont bien égales et arrondis. On ne veut pas nécessairement que ça soit tout craqué sur les côtés parce que si on fait ça, il y a les morceaux sur les rebords qui risquent de tomber plus facilement. Donc, j'ai mes 4 galettes de prêtes. Maintenant, si
je faisais ça à l'avance, je pourrais prendre ces galettes-là et les mettre dans le frigo à refroidir 1 heure de temps avant de griller. Ça va les tenir un petit peu plus fermement ensemble, mais c'est pas nécessaire. Si vous êtes en train de griller sur papier aluminium ou bien sur un grill électrique, il n'y a vraiment pas de danger que ça tombe en morceaux. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est à ce moment-là, vous prenez les galettes, vous les congelez et vous les faites cuire à un autre temps. Donc, on peut les garder et en préparer beaucoup plus à l'avance si jamais on veut. So, one important thing with these burgers, now that I've made them, I could put them in the fridge and chill them for maybe an hour or so, just so that they are nice and firm and they're going to grill properly on the barbecue. If you're using aluminum foil, if you're using an electric grill, it doesn't make that much of a difference. But if you want to make a bigger batch of these, because this recipe really only makes 4, so say if you did 2 or 3 batches at a time, you could now take these burgers, put them in the freezer, and freeze them, and then you could use them at a later date. They work really, really well, and then you just take the patties from frozen, put them on the barbecue, and into and then grill them. They'll just take a little bit longer. But this is the burgers. This barbecue is preheating, so I'm just going to push this here so that I can start prepping a little bit of toppings while it keeps preheating, because it's not quite there yet. Donc je retire mes galettes, je les mets de côté, juste parce que je veux préparer des garnitures pour mettre sur les burgers. Et puisque mon grill n'est pas complètement préchauffé encore, ça va me permettre de préparer ça à l'avance. Première chose, first thing, we're going to put some cheese. So I have an old cheddar here. Donc, première chose, fromage. J'ai un cheddar vieux que je vais couper en tranches. Si vous voulez acheter des tranches carrées pour mettre sur les burgers, ça marche aussi. Moi, j'aime ça, un petit fromage différent. Donc, ça, c'est un fromage cheddar fort. How old? Okay, so this is what we call here Petit Quebec cheese, Caver. Petit Quebec cheese is the equivalent of a block cheese. It's called an old cheddar, but I'm going to tell you it's probably like a couple of months older than the regular cheddar. So it's not old in the grand scheme of old cheddars. It's very much a grocery store, Walmart style block cheese. It's just one of the more flavorful ones. If you want to go for an old cheddar, by all means, an 18 months, we have some excellent 5-year cheddars here, which are, no, not the good stuff. And honestly, I wouldn't use the good stuff on these kind of burgers because the older cheddars tend to have a bit more fat to them than the younger ones, and so they don't melt quite as nicely. I would go for a cheddar, like a block cheese or a cheddar here that is kind of a medium, something that's going to melt nicely. You don't want something aged that has a really great flavor and then put it on burgers. It's almost a waste. But I would keep the good 5-year-old cheddars for eating by itself. Yeah, Harley, I would say it's a month-old cheddar. That's probably the best way to go. Je suis en train d'expliquer en ce moment que le fromage que j'utilise, c'est un cheddar vieux. Mais pas vraiment dans la vraie définition d'un cheddar vieux. C'est de la compagnie Petit Québec, qui est une compagnie de fromage en bloc ici au Québec. Et c'est vraiment les fromages les plus disponibles. Donc, les plus génériques en saveur, si on peut dire. Le cheddar vieux qui est ici, peut-être 2-3 mois comparé aux autres cheddars qui sont vendus. C'est pas un vrai vieux cheddar qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et honnêtement, je n'utiliserai pas ces cheddars-là sur mes burgers, puisque c'est presque un gaspillage de bon cheddar. C'est sûr, si vous voulez faire quelque chose vraiment de haut de gamme, un cheddar vieux, c'est vraiment bon sur un burger, mais ici, honnêtement, un cheddar standard marcherait très très bien. Et je veux quelque chose qui fond un petit peu plus facilement aussi. Donc, j'ai mes tranches ici, que je vais mettre de côté, parce que maintenant, ça c'est prêt. Vous allez voir un petit peu de fumée, c'est normal. J'ouvre le grill, comme ça.
So you're going to see a little bit of smoke just from the barbecue. This is normal. I'm going to pop this open here. There we go. So this one is a lay flat, so it does really make kind of like a barbecue. And it's a little smoky, but that's okay. And now I'm going to bring out my burgers. That off of there. A bit of dust. Boop. And then the last step before I put these onto the grill, which is important because you don't want this to stick, is you want a little bit of oil brushed onto your burgers. Now this is just a neutral oil. You can go with an olive oil. I just use sunflower oil. And this is going to prevent the burgers from sticking too much to the grill. Donc je rajoute un petit peu d'huile sur les galettes. C'est juste pour faire en sorte que ça colle pas. Je veux que ça se retire facilement. Et c'est important parce qu'il n'y a pas trop de corps gras dans ces galettes-là. Donc je veux vraiment que ça s'enlève facilement. Vous allez voir, ça colle un petit peu. On évite ça en les mettant dans le frigo pour refroidir. So you're going to notice that these are a little bit soft. It's only because I didn't put them in the fridge. You can avoid that by putting them in the fridge for a little bit before you put them on the barbecue, but they're okay. They're going to come off all right. So that's good. And then the other thing I'm going to do is I'm going to oil the second side of the grill here. So this is the second side of those burgers. And like I said, just a neutral oil to make sure that they come off. That's it. I'm still going to need this for the burger buns, but I'm going to remove this now because I don't need that anymore. Alright, so next thing that we like to put on burgers while this is cooking, as it's going in there, I've got some cheese. So then we're going to do some sliced tomato. Donc, prochaine chose pendant que les burgers sont en train de griller, j'ai des tomates que je peux trancher pour pouvoir mettre sur les pains. J'enlève la pédoncule et je vais juste trancher finement la tomate. So I just removed the stem end of the tomato and I'm just going to slice it up. Leave it on my board. There we go. And then the last thing, besides condiments, is going to be some lettuce. I like a well garnished burger. So I like a little bit of vegetables and I also like a little bit of condiments. So here we've got some lettuce that we can put into the burgers. There we go. Donc, j'aime beaucoup. Oh, that's not a nice piece of tomato, is it? Oh. J'aime beaucoup les condiments et les légumes sur mes hamburgers. Donc, j'ai mis avec les tomates, le fromage, un petit peu de laitue. Et ça va être mes garnitures frais. Et je vais avoir des condiments que je vais mettre en même temps. Ça continue de griller. Mes pains. So, now we have the buns. So I'm going to need 4 burger buns. I store-bought these. If you want to make your own, last year I made homemade burger buns that take 40 minutes from start to finish, including the rising time and everything. You can look back on my website to see where that recipe is. They work really, really well with this, but I was very lazy today, so we are going with store-bought burger buns, which are also delicious. Certainly don't sneeze at that. And I want to grill these just a little bit, so I'm going to split them open. Donc j'étais un petit peu paresseux aujourd'hui, ça ne me tente peut-être pas de faire des pains burgers maison. Mais si vous regardez dans mon archive de recettes, l'été passé, je pense que c'était en juin justement, j'ai fait des pains hamburgers maison qui prennent 40 minutes du début à la fin. Et vous pouvez facilement faire ces galettes-là, ces pains-là pour pouvoir griller et servir avec vos hamburgers. J'étais un petit peu paresseux, donc j'ai acheté ça ce matin, mais c'est quand même des très très bons pains.
je rajoute un petit peu d'huile sur les pains pour pouvoir les faire griller. Vous pouvez mettre du beurre, l'huile d'olive, mayonnaise si vous voulez. Vous pouvez griller le mayonnaise. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas pensé avant, mais la mayonnaise à sa base est faite avec de l'huile. Donc, si vous mettez mayonnaise et vous grillez, c'est excellent. One little trick you can do too, if you like mayonnaise, you can put mayonnaise on your burger buns and then toast that. Mayonnaise at its base is a dressing made with olive oil, or regular oil rather, just oil. And then when you put it on a burger or a grill, it will actually toast. So it's definitely another way you can go, especially if you like mayonnaise. There we go. So these are buttered, these are grilled, and we're still going with this. I don't know if it's faster if I do this. Let's try that. So you can see a little bit of the bubbles on these burgers. I don't know if I can move this more without it falling off the edge. Maybe not. There we go. Wow, you guys really went off on a cheesy tangent, didn't you? I was trying to half pay attention. So now if you see these, if I turn them over, boop, do we see the grill lines going there? Ooh, yes, those are lovely. Donc vous voyez un petit peu les marquages sur les galettes ici. Je suis en train de retourner délicatement. Et on peut voir, ça commence déjà à griller sur les galettes. Oh boy. Hop. Donc normalement, je les ferai griller à peu près 5 à 8 minutes par côté pour vraiment faire juste cuire l'œuf qui retient la galette ensemble. Parce que si vous y pensez, tous les autres ingrédients qui sont dans ces galettes-là sont déjà cuits. So I'm really only looking to toast the burger patties for about 5 to 8 minutes per side. I'm not looking to cook them completely because the only thing that's raw in this mixture is 1 egg. Everything else is cooked. We cooked the onions, we cooked the garlic, we cooked the peppers. The beans are already cooked coming out of the can. So it's really just to get that egg up to temperature. So it doesn't take very, very long. And you can see already that the buns are toasting nicely. I don't want to do them too much. I like a little bit of grill, not too much grill. So that's good. These ones are done. I'm now going to put the other ones down. There we go. Does anybody have any questions on the recipe so far that I've maybe glossed over, missed a part of or something? Or are we all... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions en quelque part à propos de la recette? Quelque chose, des informations que j'ai oubliées? Peut-être demande de suggestions de fromage. Maybe you'd like some more cheese suggestions. Just hungry for a burger right now. Okay, I have ketchup, I have mustard. There we go. Came in late. How much volume of bean? How long to dry them? Okay, so Meva, you want 1 large can or 2 small cans of black beans. You want to wash them first. You want to put them onto a baking sheet with parchment paper. And then you are going to dry them for 325 degrees in the oven for 15 minutes. Now when I say large and small cans, we have 2 formats of cans here. This is the large can of beans, so this is 540 milliliters. And then the smaller can is a 284 milliliter can. So you either want 1 of the large ones or 2 of the small ones. I'm trying to remember what was more frequently available in the States. I think it was this one. I think this is what you would likely find in the stores. So you would need 2 of these. And Pratt, it's 325, not 350. And it's 160 Celsius. Freaking my brain remembering all that. Oh, well, okay.
If you're going to the wholesale and you're getting the giant can, you can probably make about 16 burgers. Just saying. These are grilling really nicely, and I think the buns over here are, oh, there we go. How's that look? A little bit toasted for me, but that's all right. Yeah, 160 mid-range. There we go. That's all nice and toasted. So we're going to put that there. So that's good, and these guys are almost done. I'm just going to check one to make sure. There we go. Okay, so once you get to this point that the burgers are just about ready, you want to put your cheese on to melt it. You don't want to do it for too long. So since mine are in slices, I'm just going to put a couple of slices on each. There we go. And if you have square slices of cheese, and by all means put a full square slice on there, there we go. That's like the equivalent of a square slice. Those crazy orange plastic cheese slices. Who likes crazy orange plastic cheese? Not me. Donc, juste avant que les galettes sont prêtes, je vais mettre mon fromage et le laisser fondre. Je ne veux pas faire ça pendant toute la cuisson parce que le fromage va vraiment tomber en bas des hamburgers. Je veux juste chauffer ça assez pour pouvoir le faire fondre un petit peu sur les galettes. Je vais mettre mes pains sur une autre assiette. Ici. Je vais mettre mes condiments de côté. Cheese, tomatoes, cabbage for the vegetable meat. Perfect burger. Okay. Voilà mes pains de côté au lieu d'être sur le comptoir. Et ça commence à fondre un petit peu. Provolone. Yeah, that's true. Provolone is always round, or most likely round. Yeah, it's very good. Provolone is a really good one because it has a lot of flavor, and it also melts really nicely. It's kind of like a mozzarella, but it has more flavor than a mozzarella because I think it's a little bit more aged, and sometimes you can get a smoked provolone. Mava est en train de mentionner qu'elle aime ça le provolone sur ses hamburgers parce que le fromage est rond. C'est vrai que le provolone est très très bon. C'est un fromage qui fond très bien, mais en même temps, c'est excellent parce que ça a beaucoup plus de saveur. Des fois, on peut l'acheter fumé et ça donne encore plus de saveur à nos burgers. Ça, c'est en train de fondre comme il faut. Alright, so now that we've gone through the cheese, what other kind of toppings do you like on your burger? Vegetables, things like that. Prad was mentioning cheese, tomatoes, cabbage. Qu'est-ce que vous aimez comme des garnitures sur vos... Oh, donnez-moi juste un instant, s'il vous plaît. Sorry, there was a emergency cat issue outside. So dill pickles. See, that's one thing. I'm not a fan of pickles. I gotta say, yellow mustard is a good one. I like ketchup. I think ketchup is kind of like the universal condiment on burgers, honestly. But again, I think condiments are a very personal thing. Everybody has their own combination that they like and their own way that they like it too. Like, I don't like the hot condiments to touch the cold condiments on my burger. So if I'm building a burger, I will oftentimes put lettuce, tomato, and mayonnaise on one side, and then ketchup, mustard, and the cheese on the other side. But I won't put them together because I hate soft lettuce. It's not a fan of it. Je demande quelle sorte de condiments que les gens aiment ça, aiment mettre sur leur burger. Et Meva est en train de mentionner des cornichons à l'aneth, de la moutarde jaune et non moutarde de Dijon. Moi, je suis en train de dire que j'aime beaucoup les mêmes condiments, mais je n'aime pas que les condiments chauds touchent les condiments froids. Donc, je vais avoir un burger avec mayonnaise, laitue et tomate sur un côté de la galette. Et sur l'autre côté de la galette, je vais mettre le côté fromage avec ketchup et moutarde. Mais moutarde jaune, premièrement. Et je veux pas que les deux touchent. Je vais jamais mettre la mayonnaise avec le fromage. Non. What were we saying about here? Don't like how mustard and mayonnaise here tend to... Okay. That's a big sticking point. Charm. I get the feeling that it's like
obligatory for all pre-prepared things in the United States to contain some amount of corn syrup, which I find sad. There are other sorts of sweeteners in the world besides corn syrup, and not everything has to be sweet. So start buying your stuff across the border. Canadian ketchup is a great thing, and there's no corn syrup in here at all. Just saying. And I'm surprised mayonnaise has corn syrup. Honestly, that baffles the mind. But anyways. Alright, so, burgers, buns, yay Canada! Les galettes sont prêtes. Le fromage est en train de fondre, pas trop, mais comme il faut. Donc là, je vais commencer à retirer ça. J'ai fermé le feu sur mon barbecue. Donc, je vais ouvrir mes galettes ici. Mes pains, pas mes galettes. Et je vais mettre sur les pains un petit peu de laitue. Je vais en dresser une, je ne veux pas dresser les 4 parce que je veux en garder pour plus tard. I'm only going to dress one, I'm not going to dress all 4 just because of the fact that I want to keep some of these for later and the lettuce is going to go all soft. So, we've got lettuce, we've got some tomato, there we go. We have burgers, and if I turn this over, you can see how nice and grilled that got. Look at that, nice and crispy. Same thing if you did this on the barbecue. Don't forget to put the sheet of aluminum foil on there. Very important. Donc, vous voyez ici mes galettes. Le fromage est en train de fondre encore. Je retourne et je vous montre comment c'est bien grillé en dessous. Vous allez avoir les mêmes lignes si vous le faites sur un barbecue à l'extérieur, mais n'oubliez pas votre papier aluminium pour que vous puissiez retirer les galettes sans avoir de problème. Mais vous voyez que ça se tient quand même très bien ensemble. Je vais fermer mon grill et le déplacer quelque part d'autre, probablement sur le plancher avec tous les autres morceaux d'équipement. I'm just going to move this onto the floor with all the other equipment. Just so I have a little bit more room to work here. There we go. So, we've got our lettuce, we've got our tomato, we've got our condiments. There we go. Put these over here, get rid of the spatula. Put the lids on the burgers. 1, 2, 3. Okay. There we go. Set it all up. Now, like I said, I like ketchup. I like mustard. There we go. Always remember to shake your condiments. And a little bit of mustard. There we go. And a plate. Donc, j'ai mes galettes. 1, 2, 3. J'ai dressé seulement celui-là avec la laitue tomate en dessous de la galette. On peut voir ici. Le fromage fondu par-dessus. Et j'ai mis ketchup et moutarde, c'est qu'est-ce que j'aime, sur le côté fromage. Et maintenant, on va faire la petite découpe dans le milieu pour vous montrer. Et j'entends, c'est croustillant parce que ça l'a bien grillé. C'est une des choses qui est vraiment le fun avec les galettes de haricots noirs. Ça devient un petit peu plus croustillant parce qu'il y a tellement de féculents dans les légumineuses. Et je vais vous faire le petit reveal ici. So I'm going to show you the reveal. Oh yeah, look at that. How good does that look? And there's so much flavor in this because you have the black beans, you've got the cumin, you've got the smoked paprika, you've got a little bit of that spicy cayenne, the feta cheese inside, the peppers, the onions, the garlic. Just imagine all the flavor tonight. Or the flavor in this, not tonight. Me tonight, not you tonight. But you've got all that flavor in there, and then you add all the flavor, your favorite condiments. It's just such a good burger. And you are not going to miss any other flavors of meat or other. It's really, really a delicious burger. Donc, vous avez le petit reveal. Ça, c'est mon hamburger au haricots noirs. Donc, imaginez toute la saveur que vous avez à l'intérieur de ça. Vous avez les poivrons, les oignons, l'ail. Vous avez les épices avec le cumin moulu, avec le cayenne pour donner un petit côté épicé, mais juste léger. On rajoute du fromage par-dessus. Vous avez la tomate, la laitue. C'est vraiment tout un repas complet. Et je vais finir
avec un petit peu de chips parce que qui dit hamburger dit des croustilles. Donc j'ai des petits croustilles ici. Right? When you have a burger, we've got to have a little bit of chips. There's your perfect summer meal. And Meva, you were talking dill pickle. These are dill pickle chips. I don't eat pickles, but I do eat these. They're very good. So there you have it. My attempt to sway you all to have a bean-based burger for your next barbecue. And I promise you, you will not be disappointed. This is delicious. Donc voilà mon argument pour que vous fassiez la prochaine fois des galettes d'haricots noirs. Je vous promets que vous allez vous régaler et ça va vraiment changer votre idée sur qu'est-ce qu'on peut faire avec des légumineuses. Donc bon appétit tout le monde. Enjoy everybody. I'm glad you were able to join me today. I'm really, really happy that I was able to share this with you and I hope you all get a chance to get out there and make the recipe for yourselves. Donc j'espère que vous aurez toute une chance de pouvoir essayer la recette vous-même. So that's it for me. I will be seeing you next month, barring any crazy disease or anything, but no, I have full intent to be here next month. Enjoy everybody, and I will see you again in Cavern soon. Bonjour tout le monde, merci et à la prochaine, toujours le mois prochain, et si vous cherchez les recettes, toujours sur le site web. Merci et à la prochaine!